C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est raisonnable de partir en vacances l'année de la grecque? Ou autrement dit, s'autoriser des vacances, s'octroyer des vacances. Est-ce que c'est possible ou pas du tout possible quand on envisage de passer l'agrégation? J'avais envie de traiter cette question en contexte. Et justement, comme je suis au ski, en vacances, ce qui m'arrive très très rarement, je vais pouvoir y répondre et donner des exemples très concrets. Alors, je vais commencer par, je vais pas créer du suspense. La réponse, est-ce qu'on peut partir en vacances l'année de la grecque? C'est ça dépend. Ça dépend de plein de choses, notamment ça dépend de ce qu'on entend par vacances. Est-ce que c'est un week-end? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est 3 semaines? 3 semaines de déconnexion, je dirais que ça fait un petit peu trop. Mais un week-end bien sûr, et une semaine, ça s'organise, mais c'est possible et c'est même, moi je dirais que c'est recommandé. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je suis au ski. Je pense que c'est un endroit, j'adore la montagne, et le ski, cette activité en particulier, ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que sur les pistes, la seule chose à laquelle je pense, c'est où est-ce que je vais faire mon prochain virage. C'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. C'est mes sensations physiques et où est-ce que je vais faire mon prochain virage. Ça, mon cerveau ne pense à rien d'autre. Et parfois, sur le télésiège, même quand mon esprit divague, j'ai aucun mal à me remettre dans la contemplation du paysage et être dans le moment présent. Donc en fait, moi, ce que ça m'apporte, et c'est pour ça qu'en fait, il faut redéfinir pour chacun le terme de vacances. Pour moi, le bénéfice de partir en vacances, de changer de cadre, et de faire une activité que j'appellerais une activité de pleine conscience. C'est-à-dire que on habite vraiment son corps et on est pleinement dans le moment présent. Et je trouve que les activités comme la danse, le yoga, tout ce qui demande d'être assez suffisamment concentré pour que ça monopolise notre attention et à la fois très à l'écoute de nos sensations, ça favorise vraiment la pleine conscience. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de toute cette je sais pas comment dire, un virage, voilà, une mode, je sais pas si c'est une mode, mais en tout cas la pratique de ces exercices de pleine conscience, c'est entre guillemets ce qui permet d'arrêter de mouliner, de ruminer, d'avoir la tête qui va exploser. Donc moi, le ski, ça me permet de déconnecter. Et c'est une des seules activités où j'arrive vraiment à lâcher prise et à m'autoriser à lâcher prise. Et j'arrive à m'y autoriser parce que c'est planifié, c'est prévu. J'avais prévu ces vacances depuis au moins 1 mois. Et donc, j'ai énormément travaillé avant parce que je savais tout ce que je voulais qu'il soit fait avant de partir. Et je sais ce que je dois faire exactement après. Et bon, malgré tout, peut-être qu'il y a une petite dizaine d'heures cette semaine où j'ai dû travailler. Mais en fait, c'était vraiment rien par rapport à la charge mentale de mon quotidien. Donc, et en parlant de charge mentale, je me suis aperçue, ça faisait 3 semaines avant de partir en vacances que j'avais la migraine tous les jours et aucun médicament ne faisait rien. Et parce qu'en fait, le seul médicament dont j'avais besoin, c'était de changer d'air, c'était de relaxer mon cerveau. En fait, déconnecter pour moi, c'est laisser mes idées, mon cerveau gambader, sans aucune contrainte, sans direction, sans... Voilà, j'ai vraiment cette image de dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie, Laura Ingalls qui descend la pente là. Ben voilà, moi à chaque fois que j'arrive à laisser mon esprit gambader dans la prairie, ou enfin dans la nature, c'est ça qui me permet de déconnecter et donc ça fait un bien incroyable au cerveau et je sens que j'en ai besoin pour revenir encore plus affûtée, encore plus réactive, encore plus voilà, avec vraiment je pense que la fatigue, il y a vraiment dans l'agrégation la fatigue mentale et la fatigue physique.
La fatigue physique de se lever tôt pour faire des plages horaires, etc. Et puis la fatigue mentale de, en fait, on est tout le temps en train de solliciter le cerveau pour mémoriser, pour produire. Et à un moment, il faut le lâcher, quoi. Il faut le laisser gambader pour pouvoir se détendre. Parce que sinon, c'est pas possible de tenir vraiment en étant tout le temps à fond. Enfin, à mon avis, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est pas recommandé. Parce que si on est tout le temps à fond, eh ben, on n'envisage pas l'échec. Ou alors, on a très peur de l'échec. Parce que, on n'a pas envie de revivre ça. Alors que si on arrive à souffler de temps en temps, à récupérer, et ben déjà on est plus détendu, on aborde l'agrégation, les épreuves de manière plus détendue, on va être moins focalisé sur le résultat et plus sur le chemin. Et ça va nous permettre de mieux réussir, en fait, d'arriver avec un état d'esprit où on est moins sur les nerfs, moins tendu le jour des épreuves. Donc il y a tout ça qui se joue dans la déconnexion, d'où l'idée d'intégrer à son quotidien des plages de déconnexion. J'aimerais bien prendre une autre image, une métaphore sportive, pour vraiment insister sur le rôle du repos, en fait le rôle de la récupération. Puisque finalement, c'est ça aussi. Quand moi je parle de déconnexion, c'est parce que tout ce que je fais, ça se fait soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone, soit mes mails, voilà. Donc tout se fait un peu en ligne. Donc j'associe vraiment ça à la connexion Internet. Mais ce que je veux dire aussi par la déconnexion, c'est aussi ces périodes de récupération physique et mentale. Et pour comprendre ça, c'est exactement pareil que ce qui se passe quand on fait de la muscu. Quand on essaye de construire des muscles, eh bien, pour les construire, il faut briser les fibres musculaires. Donc, on fait des répétitions, on en fait suffisamment pour sentir qu'on est en échec musculaire. Et quand on est en échec musculaire, on va attendre 1 minute de récupération avant de refaire une série de répétitions. Et puis, entre chaque séance de muscu, par exemple, si j'ai travaillé le lundi le haut du corps, le mardi, je vais faire plutôt le bas du corps parce que il faut laisser un jour de récupération justement pour que les fibres musculaires qui ont été craquées, qui ont été distendues, elles ont été vraiment abîmées, eh bien, c'est le corps qui les régénère tout seul et qui construit autour des fibres abîmées des nouvelles fibres. Et c'est comme ça que ça grossit. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus musclé. Donc, pour moi, c'est vraiment pareil avec le cerveau. Le cerveau, c'est un muscle. Donc, il faut aller jusqu'à l'échec musculaire. C'est-à-dire que, oui, c'est limite une souffrance parfois de faire certains exercices, de faire de la production surtout, ou bien d'apprendre ses citations. Ça peut devenir vraiment pénible, voire douloureux. Mais après, si on laisse le temps au cerveau de récupérer, on va s'apercevoir que il est capable de faire de plus en plus d'efforts, d'être de plus en plus efficace. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner et d'inclure dans son planning, et ça je l'ai déjà dit dans plein de newsletters, de vidéos, mais c'est pour ça que c'est important d'inclure dans son planning du free time pour la déconnexion. Avant de vous parler d'un contre-exemple, en ce qui concerne les vacances qui peuvent être contre-productives, je vais d'abord faire une toute petite parenthèse sur ce que j'appelle la déconnexion. Non, plutôt une petite parenthèse sur le fait d'être très vigilant avec notre temps et ce sur quoi ou à qui on accorde notre attention. Il y a quelques années, j'avais dans mes coachés quelqu'un qui, après avoir fait un exercice que je fais souvent faire dans mon programme pour essayer de voir par défaut quelle est notre allocation du temps pour se rendre compte vraiment en le mettant sur papier noir sur blanc combien de temps on passe à faire quelle activité. Ça peut être n'importe quoi, se laver les dents, faire la cuisine. Et puis là, en l'occurrence, c'était le temps passé sur YouTube. Donc je comprends très bien que certains puissent se dire
moi, mon moment de déconnexion, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Oui, mais la différence, c'est que YouTube, il n'y a pas vraiment de sensation physique. Et puis, ça prend quand même beaucoup de notre attention et l'algorithme, il est fait pour nous garder captifs. Donc moi, ça fait très longtemps, donc, quand j'avais ce coach, il s'était rendu compte qu'il passait beaucoup trop de temps sur YouTube. Je lui avais proposé juste d'enlever l'application YouTube de son téléphone. Comme ça, c'était beaucoup moins pratique d'y aller puisqu'il était obligé de sortir son ordinateur, etc. Et que c'était plus facile de limiter son temps de YouTube. Et d'ailleurs, par la même occasion, moi, au même moment, j'avais décidé que ça allait être temporaire. Au début, on s'était dit, ça sera temporaire, c'est juste un essai, un test. Et j'avais enlevé tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, tout ce qui existe comme réseaux sociaux de mon téléphone. Et moi, je les ai pas remis depuis. Ça fait déjà au moins 4 ans que je n'ai aucun réseau social sur mon téléphone. Et j'ai gagné un temps fou. Et ça m'a vraiment changé la vie. Parce que les mails, je peux pas faire autrement que les avoir sur mon téléphone. Enfin, je pourrais si je voulais. Mais de pas avoir les réseaux sociaux à portée de main, ça permet vraiment de ne pas perdre de temps sur les réseaux sociaux et de ne pas laisser les GAFAM voler notre attention et notre temps, parce que c'est ce qu'on a vraiment de plus précieux. L'agrégation, c'est une course contre la montre, donc c'est pas le moment de se faire voler, de se faire piquer du temps. Et c'est sûr et certain, même quand on ne veut pas y passer du temps, c'est de toute façon l'algorithme est fait pour monopoliser notre attention. Donc un conseil que je donnerais, c'est que ne vous dites pas c'est définitif. Dites-vous, ok, temporairement, là ce qu'on avait conclu comme contrat avec Stéphane, c'était que du lundi au vendredi, il enlevait l'application YouTube de son téléphone et le week-end, il remettait l'application YouTube. Ça prend que quelques clics, mais ça lui permettait d'engranger beaucoup plus d'heures de travail pendant la semaine. Donc si vous avez des applications, des réseaux sociaux sur votre téléphone, forcément la déconnexion est beaucoup moins facile parce qu'on a l'impression que de scroller ça nous repose, mais en fait ça ne nous repose pas du tout. Je ferme la parenthèse sur le côté connecté, déconnexion et réseaux sociaux. Je voudrais revenir à un contre-exemple. Le contre-exemple, c'est j'ai décidé de partir en vacances, mais en fait, pendant toutes les vacances, je ne fais que culpabiliser de ne pas travailler l'agrégation. Donc ça, c'est exactement la situation dans laquelle on ne veut pas se retrouver. Comment on fait pour ne pas se retrouver dans cette situation ? Je pense que la première chose qui va se produire, c'est que on va se retrouver dans cette situation. Donc, pour ne pas faire des erreurs, il faut la faire. Il faut faire l'erreur, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation, à culpabiliser, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en amont pour éviter ça. J'ai une de mes coachées qui avait décidé de passer quelques jours, même pas une semaine, à l'étranger pendant les vacances de Noël et finalement elle a trouvé ça tellement dur de s'y remettre et puis aussi très dur de ne pas culpabiliser que les vacances n'ont pas eu les effets escomptés, les bénéfices escomptés. Donc en fait, et ça arrive hyper souvent parce que souvent on se dit allez par exemple, je sais pas moi, je vais m'accorder un petit peu de repos et pendant tout le temps où on est censé se reposer, on culpabilise de ne pas travailler. Donc, pour éviter cette culpabilité, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire un planning. La culpabilité, c'est un sentiment qui vient de la pensée « je devrais être en train de faire autre chose ». Mais comme quand on prévoit des vacances et qu'on passe l'agrégation, c'est vraiment super important de se faire un planning et il faut que dans notre planning, ça soit inscrit qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de choses à faire en amont et je savais que grâce à ça, je pourrais m'autoriser à ne rien faire, à ne pas regarder mes mails, à ne pas regarder mon téléphone, j'avais suffisamment anticipé tous les problèmes que je pourrais avoir pour être capable de regarder mes mails une fois par jour et que ça soit suffisant. Donc, j'ai pas eu de mal à me déconnecter,
à aller voir mes enfants, faire des spectacles, skier, voilà, passer du temps pendant les repas, prendre son temps, parce que j'avais zéro culpabilité dans ma tête. Je me disais pas, je devrais être en train de. Je me disais non, ça fait 7 mois que tu planifies ces vacances. Ça fait 7 mois que tu as planifié que cette semaine-là, tu ne travaillerais pas. Donc tu ne travailles pas, et donc tu ne devrais pas être en train de travailler. Et je me suis surprise vraiment pendant cette période, parce que ça m'est déjà arrivé quand même pas mal de fois d'avoir l'intention de ne rien faire, et finalement de passer mon temps à travailler. Et là vraiment cette semaine, je me suis surprise à réussir de ce projet de déconnexion totale, et je me rends compte que ça me fait un bien fou. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Après, il y a une autre contre-indication, c'est que évidemment, je vais pas le faire à n'importe quel moment. Il faut que ça soit des moments stratégiques. Donc moi, je dis tout le temps que le week-end avant les écrits, il faut prévoir, anticiper, s'inscrire, s'inscrire à des cours, se fixer rendez-vous avec ses amis, acheter les places de cinéma à l'avance, enfin tout faire à l'avance pour ne pas être tenté de travailler le dernier week-end avant les écrits. Et c'est un petit peu pareil pour les oraux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de décélérer. En fait, il faut vraiment bosser très fort avant pour se laisser une semaine où on va décélérer. C'est comme toujours le ski. Dans le virage, il y a un coup d'accélération. Et après, on va pouvoir bien fléchir pour décélérer, pour reprendre le contrôle de sa vitesse avant d'envisager le prochain virage. Moi, je vois vraiment ça de la même façon pour la grecque. Ça me motive de savoir que je vais pouvoir ralentir après si je travaille beaucoup maintenant. Et cette pensée, ça suffit à me motiver. Après, souvent, vous allez me dire oui, mais j'ai fait un planning et même en travaillant de 8h du matin à 8h du soir, ça ne rentre pas. Tout ce que j'ai à faire ne rentre pas. Donc là, ma réponse, elle est facile. Si ça ne rentre pas dans le planning, c'est qu'il y a trop de choses. Donc il faut éliminer. Et ça, c'est une autre compétence dont on pourra parler dans un autre podcast ou une autre newsletter. C'est que choisir, prioriser, éliminer, savoir démêler ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, c'est la compétence numéro 1 de l'agrégatif. C'est vraiment une compétence, être capable de prendre des décisions très rapidement, c'est vraiment une compétence qui va être, qui va donner pas des super pouvoirs, mais une grande longueur d'avance à ceux qui savent faire ça, que ça soit n'importe quel domaine de votre vie d'ailleurs. Ça n'a pas besoin d'être dans les études ou dans l'agrégation. Être capable de prendre des décisions rapidement, ça va être capital dans la réussite aux examens. Bon, je vois que je me suis un peu éloignée du sujet des vacances. Donc, pour récapituler, je pense sincèrement que ce qu'on peut appeler vacances ou déconnexion ou récupération, c'est essentiel dans le parcours de l'agrégatif. C'est même une compétence de savoir s'arrêter, de savoir couper pour ne pas faire de surchauffe ou de burn-out. Et ça s'organise. Pour que ça soit faisable, il faut que ça soit organisé et il faut que ça soit aussi placé à des moments stratégiques. Par exemple, pendant l'été, oui, moi je commencerai très tôt à réviser pour l'agrégation, mais ça ne m'empêcherait pas de prendre peut-être une semaine de vacances en juillet et une semaine de vacances en août. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté agrégation le côté planning agrégation serait très régulier toutes les autres semaines, donc les 6 autres semaines, mais ça m'empêcherait pas de prendre une semaine en juillet, une semaine en août pour vraiment déconnecter. Ça peut se faire aussi pendant l'année. À vous de voir des moments qui soient opportuns.
Tout dépend de si vous êtes en congé formation, si vous avez des enfants, si vous êtes à plein temps. Donc il va y avoir pas mal de contraintes. Mais en tout cas, je suis pas du tout contre et je suis même complètement en faveur de s'aménager ces temps-là. Et si vous réussissez à en profiter, c'est jackpot parce que vous allez rester affûté, perspicace, intellectuellement, ça tournera beaucoup plus vite si vous arrivez à vous octroyer des périodes de récupération que si vous êtes tout le temps en flux tendu avec une charge mentale à 200%. Donc plus facile à dire qu'à faire, mais visiblement c'est possible et il n'y a pas que moi qui ai réussi après plusieurs essais ratés, mais je me rappelle très bien de ma coachée Marlène qui elle aussi avait pris une semaine de ski à Flaine l'année où elle a réussi l'agrégation interne d'anglais du premier coup. Donc c'est j'ai des exemples de c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais la clé c'est dans la planification. Donc à vous de jouer.